Oui, l'abstinence, qu'elle soit dans l'ordre de la pensée, puisqu'on doit s'abstenir de penser à des choses bizarres, qu'elle soit dans l'ordre de la parole, et qu'elle soit dans tout, dans n'importe que ce soit le jeûne, peu importe, on doit s'abstenir de faire des bêtises. Et maintenant, pour parler de l'abstinence, pour le cas de l'abstinence du sexe chez les femmes, c'est-à-dire d'être pure, c'est-à-dire lorsque on vous dit par exemple, le problème avec beaucoup de personnes, c'est que les gens ignorent le principe premier des choses. Lorsqu'on dit par exemple à la femme de ne pas faire de s'abstenir pour le sexe, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le principe premier caché derrière. C'est-à-dire, votre problème c'est quoi? C'est qu'on dit aux gens de s'abstenir pour ça, mais on ne leur dit pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on conseille que ce soit les garçons, femmes, mais je veux me concentrer plus sur les femmes pour que vous compreniez le pourquoi. Puisque comme vous ne comprenez pas le pourquoi, vous allez aller faire des bêtises et maintenant vous allez venir payer les pots cassés. Ce que vous devez savoir, ce n'est pas au moment où on sème qu'on récolte. Non. Ce n'est pas au moment où vous semez que vous devez récolter. Et moi, ce que je veux vous faire comprendre pour cette soirée, c'est que sachez que quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, de vous abstenir pour certains trucs, c'est qu'il y a un principe premier caché derrière. On ne vous dit pas pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous expliquer le pourquoi, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'une femme. Et généralement, ce qu'on a fait avec, surtout que ce soit dans les religions, dans les sociétés actuelles, on vous dit l'égalité entre l'homme et la femme, nanana. L'égalité entre l'homme. Et écoutez-moi très bien. L'homme ne peut pas être égal à la femme. C'est pas possible. C'est contre nature. Moins ne peut pas égaler à plus. Vous voyez que c'est pas normal. C'est des trucs qui relèvent du basique. Vous comprenez? Avant de comprendre le pourquoi, on vous dit de vous abstenir pour certains trucs, pour vous donner la possibilité de faire un retour sur soi pour mettre de l'équilibre. Prenez, moi je voudrais que les femmes ou bien les filles, que vous preniez conscience de votre valeur. Je vous dis que vous êtes des déesses, vous êtes des rois, vous êtes des reines. Mais c'est aberrant, c'est bizarre de voir que vous n'êtes pas conscient de votre valeur. Et vous allez comprendre pourquoi on vous a menti. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'on nous a parlé de la femme, on nous a menti. Lorsqu'on vous parle de la femme, on vous ment. Et quand nous-mêmes, on parle des filles, on parle des femmes, nous mentons. Simplement parce que quand on vous dit de faire quelque chose, on ne vous dit pas le principe premier caché derrière. C'est-à-dire quand on te dit ne fais pas ça, il faut s'abstenir pour ça, il faut jeûner, il faut faire tant, pose la question à savoir si pourquoi. La personne doit être en mesure de t'expliquer le pourquoi et du comment. Je veux vous expliquer par exemple le cas de l'abstinence. Pour le cas des femmes, le pourquoi on vous exige de vous abstenir pour le sexe. Écoutez-moi très très bien. La femme est comme un temple. Vous comprenez? La femme est comme un temple. Et dans ce temple, il y a par exemple des parfums. Il y a par exemple le bonheur. Il y a par exemple de l'abondance financière. Il y a tout dans la femme. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Et votre temple brille comme la lune. Votre temple brille, illumine l'obscurité. Maintenant, lorsque vous ne vous abstenez pas pour le cas du sexe, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez vous faites des conneries avec un gars, c'est comme si dans votre temple, il y a un fou qui vient rentrer et il chie dedans. Lorsque vous avez violé le premier principe. Ce qui veut dire que vous avez violé le premier principe,
C'est comme s'il y a un fou qui vient rentrer dans votre temple, vous, la totalité de la femme. C'est comme un temple. Et lorsque vous faites d'air, vous allez, vous ne vous abstenez pas pour le sexe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si un premier fou vient rentrer et il chie dedans, dans votre temple. Or, à la base, dans votre temple, il y avait des parfums, il y avait des encens, il y avait du bonheur, il y avait de l'amour, il y avait tout. Et lorsque le fou vient, il chie dedans, l'odeur de votre temple, ce dont je parle, ce n'est pas visible. Lorsque vous faites ça, ce ne sont pas des trucs qui sont visibles. L'odeur du temple commence à changer d'odeur, c'est-à-dire ça commence à sentir caca. Maintenant, vous allez laisser l'autre, celui-ci, puisque quand la personne vient, il va vous charger de ces caca-là. Puisque un fou, il ne peut que donner ce qu'il a. Le fou ne peut que donner que ce qu'il a. Il est venu, il est sale, il a caca. C'est caca seulement, il va verser chez toi. Maintenant, toi à la base qui était un temple pur, propre, qui brillait, commence à devenir un temple qui sent. Vous comprenez? Maintenant, deuxième, il y a un autre fou. Puisque comme il y a eu premier, il y a un fou qui a chié là-bas. Ce qui fait que quand un autre fou va passer par là, et il va voir que le temple là sent caca, ce qui veut dire qu'il va se dire que bon, c'est comme c'est dépotoir. Là, il a la possibilité d'aller chier là-bas. Ce qui veut dire que c'est comme si tu as trouvé autre gars. Ça, il va venir aussi rentrer, il chie. Maintenant, quand il va chier, ça va sentir. Ça fait deux chiements, non? Excusez-moi pour les termes, c'est juste pour rire. Ça fait deux personnes qui ont chié. Ce qui veut dire que ça va sentir. Maintenant, beaucoup de personnes, ce qui veut dire que la plupart des fous qui vont passer, ils vont venir chier. Ils vont venir chier. Ils vont venir chier. Arrivé à un certain moment, l'odeur du temple qui sentait bon à la base va commencer à sentir caca. Là, beaucoup de personnes qui passent, les bonnes personnes, par exemple, quelqu'un qui était bon, qui voulait faire du sérieux avec vous. Lorsque lui va arriver, il va voir caca qui sent. Ça va le repousser, spirituellement ça va le repousser. Lorsqu'il va arriver, il se rapproche de votre temple, il est avec vous, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Et puis bon, arrivé à un certain moment, la personne ne veut pas collaborer avec vous. Le problème c'est quoi? C'est caca qui sent dans votre temple là, c'est lui qui le repousse. C'est caca là qui le repousse. Maintenant toi tu vas dire que non, les hommes sont méchants, les hommes sont malheureux, les hommes... Non. C'est pas les hommes qui sont méchants. Caca que d'autres ont chié là, c'est ça qui repousse le sérieux qui voulait te prendre. Voilà pourquoi quand par exemple quelqu'un te fait du mal, ou bien quelqu'un vient, il vous blesse, c'est pour cela les filles disent, maintenant vous allez voir maintenant que les filles vont dire, les garçons sont malhonnêtes, les filles aussi vont dire, les garçons vont dire, les filles sont malhonnêtes. Simplement parce que vous laissez que les gens viennent chier chez vous. Et arrivé à un certain moment, ça sent. Et quand ça sent, les bonnes personnes ne peuvent pas venir habiter dans un temple qui est sale, dans un temple qui sent. Et pour pouvoir remédier à ça, il faut vraiment vous purifier. Et ce qui m'énerve moi des fois, même si vous vous purifiez, ça n'enlève pas que quand même il y a des séquelles qui restent. Il y a quand même, l'odeur va rester un peu d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, le principe premier, c'est-à-dire l'origine. La façon dont c'était au début, ça ne peut pas revenir en arrière. Vous avez tout gardé. Voilà pourquoi on conseille à la majorité des femmes de vous abstenir. Pour les garçons, c'est pas trop grave, mais c'est pas bon. Mais c'est pas trop grave parce que la femme est sous forme, l'homme est comme un chargeur, la femme est comme, comment on l'appelle, ton prise. Ce qui veut dire que c'est toi qui envoies de l'énergie. Mais si tu te permets que les gens vont venir chier, mélanger ton énergie, ça va être négatif. Vous voyez que ça va causer beaucoup de problèmes. C'est toi qui illumines les choses. Ce qui veut dire que la femme est responsable du genre de personnes qui l'attirent vers eux. Si tu es malheureux,
tu vas attirer vers toi les gens qui sont malheureux, qui vont t'aider à être malheureux. C'est ça. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un qui est méchant, qui fait du mal, c'est dans sa nature. Un scorpion ne peut pas ne pas piquer. C'est dans sa nature. Un scorpion, quand il pique là, c'est dans sa nature. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas donner autre chose que ce qu'il a. Mais sauf que si vous ne prenez pas le temps de vous abstenir pour certains trucs, pour entrer en vous-même, pour mettre de l'équilibre, les gens vont venir sur vous, vous trahir, vous-même vous attirez les négatifs, ils viennent vous trahir, vous allez venir par tu vas lire mon frère. Tu vas être là, tu lis tu cries que les gens sont non. Et ne pensez jamais que votre problème émane de quelqu'un, c'est vous. Vous êtes responsable de votre vie. S'il faut vraiment changer, c'est vous-même. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers entrepreneurs, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de l'abstinence. L'abstinence, pour que ce soit l'ordre du sexe, vous devez comprendre le pourquoi, le principe premier du pourquoi on vous dit de vous abstenir. Que ce soit dans l'ordre de la parole, vous devez vous abstenir pour ça. Que ce soit dans l'ordre de la pensée, vous devez vous abstenir. Et que ce soit dans l'ordre des actes du jeûne, vous devez vous abstenir pour vous donner la possibilité de rentrer en vous-même et de mettre de l'équilibre. Je vous souhaite. Ouais.